Bienvenue dans Blues et Improvisation, ma nouvelle méthode qui sera déclinée en 12 chapitres. Dans ces 12 chapitres, je vais prendre les principes fondamentaux que j'ai déjà travaillés dans le Jazz Guide, mais en les imprimant sur le blues. Dans cette nouvelle méthode, ce que je vous propose, c'est de travailler avec des accompagnements que je réalise en fonction de chaque exercice. Et vous aurez l'occasion de les écouter pendant ce cours puisque je les ai déjà enregistrés avec moi qui joue les exemples et vous pourrez avoir ces accompagnements sans moi. Des accompagnements vierges où vous pourrez travailler chaque exercice. Pour moi, le plus important, c'est de travailler sur le blues pour entendre le son et le chant du blues, pour entendre le passage au 4e degré et pour entendre le 2-5-1, puisqu'il y a tous ces éléments dans le blues. Donc je vous ai fait un PDF qui est très progressif et qui vous permettra de vraiment bien commencer avec l'apprentissage du blues. Donc le premier élément qu'on va utiliser pour sonner en fait sur une grille de blues, c'est ce que j'appelle la pentatonique blues. C'est comme la pentatonique majeure, mais on joue la tierce mineure. Et du coup, avec cette gamme-là, on va pouvoir jouer sur toute la grille. Donc c'est que le son, je la fais en Do pour le saxophone, en Si bémol pour les instruments en ut et en Sol pour les instruments en Mi bémol. Tout ça, évidemment, c'est transposé sur le PDF et vous avez les accompagnements qui correspondent à votre instrument. Alors, on y va. Donc, première chose qu'on travaillera, c'est la pentatonique blues. Ensuite, on travaillera les gammes de septième de dominante qui correspondent au degré du blues, mais en commençant par la tonique de la tonalité. La tonique, pour moi, c'est Do. Donc, le premier degré, c'est Do 7. Ok ? Ensuite, le 4e degré, c'est Fa 7. J'ai dit que moi, je voulais commencer toujours par la tonique de la tonalité. Donc, je vais commencer par la note Do. Si je commence par la note Do sur Fa 7, ça fait Do mineur 7. Et ensuite, sur le 2-5-1 à la fin, on a Sol 7 qui va sur Do. Donc, Sol 7, c'est comme Do majeur. Donc, je rejoue ma gamme de Do majeur. De cette façon-là, je peux travailler le blues uniquement avec des gammes qui commencent par Do. Alors, on va voir aussi ensuite l'utilisation de la pentatonique majeure. Et ensuite, les phrases de référence. Les phrases de référence, ce sont les gammes qui correspondent aux accords. Do 7, Fa 7, Sol 7. Donc on va faire un petit travail préparatoire pour s'habituer au son de la gamme pentatonique blues. Alors, quand on joue cette gamme à partir de la tonique, évidemment, ça fait un petit peu gamme pentatonique, je dirais japonaise ou chinoise. Mais en fait, cette gamme-là, elle est ultra importante parce qu'elle nous permet de jouer tous les riffs qu'on entend à partir des années 40. Alors, on va reprendre cette gamme et on va s'entraîner à terminer avec la tonique. Et on va faire ce travail sur 2 mesures. C'est-à-dire que je joue une phrase qui doit résoudre sur la 2e mesure, ou bien je joue 2 phrases. Une phrase sur la première mesure, une phrase sur la 2e mesure. Ça nous permettra aussi de travailler cette structure de 2 mesures qui est si importante. C'est vraiment très très important.
Si vous voulez progresser, il faut absolument entendre un cycle de 2 mesures. Et ensuite, vous entendrez un cycle de 4 mesures, ensuite 8 mesures, etc. Maintenant, je vous fais écouter l'accompagnement numéro 7 sur lequel j'ai joué. Et vous pouvez répondre à mes phrases sur l'accompagnement, sachant que cet accompagnement est disponible évidemment avec le PDF complètement vierge. Donc vous pourrez l'utiliser vous seul en jouant dessus. C'est parti. Alors, maintenant que vous êtes bien entraîné sur ce premier accompagnement, on va parler du blues et de la structure. Donc, la structure du blues, vous savez que c'est 12 mesures. Mais avant de pouvoir vraiment jouer ces 12 mesures avec les harmonies et les accords qui changent, on va construire finalement des repères sur le blues pour entendre ces 12 mesures. Et ce que je vous propose, c'est de jouer une phrase toutes les 2 mesures. Donc ça fait 6 phrases, et de cette façon-là, on entendra bien la structure du blues. 1, 2, 3, 4. Voilà, ce qui est super important de comprendre, c'est que c'est pas forcément uniquement l'harmonie qui vous permet d'être calé par rapport à la structure du morceau, mais ce que vous jouez dans le morceau. C'est-à-dire que là, j'ai fait 6 phrases et du coup, j'ai joué une structure de 12 mesures. Vous verrez aussi que vous pouvez jouer blues sur tous les accords et que ça marche vraiment super bien. Accentuez votre travail sur la structure plus que sur l'harmonie. L'harmonie, ça vient après. La première chose, c'est le rythme, le son et la structure. Et ensuite, c'est l'harmonie. Ok, maintenant, on va décrire le blues en jouant 2 mesures. Donc des phrases qui durent 2 mesures. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je joue une phrase de 2 mesures, je respire, je joue une phrase de 2 mesures, je respire. Et vous avez vu aussi, ou entendu, que je ne commence pas forcément toujours sur le premier temps des 2 mesures. Ça, il faut s'habituer aussi à le faire. Alors, sur l'accompagnement numéro 8, dont vous allez pouvoir écouter l'exemple, je joue un thème et ensuite je joue uniquement avec la gamme blues, la gamme pentatonique blues. Et vous verrez que je suis totalement libre par rapport à la structure et j'essaie toujours d'être cadré dans la structure.
Alors maintenant, on va jouer le blues par rapport à la tonalité, c'est-à-dire par rapport à ma tonalité qui est Do. C'est-à-dire que je veux commencer toutes mes phrases par Do. Donc le premier degré, comme je l'ai dit tout à l'heure, Do 7. Ensuite, je vais arriver sur le quatrième degré. Normalement, le quatrième degré, c'est Fa 7. Et quel est le Do mineur de Fa 7 ? C'est Do mineur. Donc je vais pouvoir commencer par Do en jouant la même gamme que Fa 7. Voilà. Ensuite, je vais arriver sur le cinquième degré, Sol 7. Sol 7, c'est évidemment le cinquième degré de Do majeur. Donc je vais jouer la gamme de Do. Je vous joue maintenant la structure du blues en commençant sur chaque accord par la note Do, par la tonique de la tonalité. 1, 2, 3, 4. Alors en noir. 1, 2, 3, 4. Alors, le gros bénéfice de cette méthode-là, c'est d'entendre les notes qui diffèrent suivant les accords. Donc sur Do 7, on a un Si bémol. Sur Fa 7 ou Do mineur, on a Mi bémol et Si bémol. Et sur Sol 7, Do majeur, on a Si bécard. Donc c'est finalement assez facile de se repérer dans la grille en connaissant juste ces petites différences de notes. Maintenant, le blues du Do, l'accompagnement numéro 9. Donc je vous fais écouter un exemple de mon travail sur l'accompagnement. Et ensuite, vous pourrez jouer sur cet accompagnement qui est totalement vierge. C'est parti. Alors, maintenant, on va parler de la pentatonique majeure qu'on va utiliser sur les premiers degrés et sur le cinquième degré. On a une tierce majeure, donc on ne peut pas utiliser cette gamme sur le quatrième degré. Donc cette gamme-là, elle est vraiment pour le premier et cinquième degré. Alors on va s'habituer déjà au son.
Maintenant, ce que je vous propose de travailler sur l'accompagnement numéro 10, c'est la pentatonique majeure et ensuite la pentatonique blues. Qu'est-ce qui change entre ces deux pentatoniques? C'est uniquement la tierce. Tierce majeure pour la pentatonique majeure et tierce mineure pour la pentatonique blues. Donc écoutez l'accompagnement numéro 10 et les exemples que je joue dessus, que vous pourrez reprendre aussi puisqu'ils sont dans le PDF. Et ensuite, vous pourrez vous-même travailler entre un coup l'accord majeur et un coup l'accord mineur pour bien différencier la tierce qu'on utilise. Et c'est vraiment ça qui va nous servir à entendre le quatrième degré, puisqu'on a vu qu'entre le premier degré et le quatrième degré, la note qui change, c'est la tierce majeure de la tonalité. Exemple, je suis en Do, donc la tierce majeure c'est Mi, et quand je vais arriver sur Fa7, ça sera Mi bémol. Voilà, c'est vraiment ces deux notes qui changent. Ensuite, on a l'accompagnement numéro 11, où au lieu de jouer Do majeur et Do mineur, je vais jouer Do7 et Fa7. Donc là, vous avez plusieurs possibilités de travail. Sur Do7, vous jouez la gamme pentatonique, et sur Fa7, vous jouez la gamme pentatonique blues. C'est-à-dire vous jouez deux fois une phrase qui commence sur Do, un coup avec la tierce majeure, un coup avec la tierce mineure, exactement qu'on a fait sur l'accompagnement numéro 10. Et une fois que vous êtes un peu à l'aise avec ça, vous essayez sur Do7 de jouer vraiment avec la gamme de Do7, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, et ensuite sur Fa7 de jouer avec la gamme de Fa7, Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi bémol. Voilà, évidemment tout ça c'est écrit sur le PDF. Une fois que vous avez travaillé avec ces accompagnements, je vous propose de reprendre l'accompagnement numéro 6 pour jouer les phrases de référence. Et les phrases de référence, vous les connaissez déjà parce qu'on les a souvent jouées. Si vous ne les connaissez pas par cœur, il faut absolument les apprendre. C'est vraiment une routine que vous devez avoir de jouer ces gammes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je définis mon blues en Do avec les phrases de référence. Donc ces phrases, elles sont méga importantes parce qu'elles nous permettent d'entendre la structure et la couleur de chaque accord. Alors la même chose en partant de la septième.
Pour l'accompagnement numéro 12, là, c'est un peu les prémices du chapitre 4. On va pour commencer jouer la base du morceau et ensuite on va faire un solo toutes les 2 mesures. Une mesure où on jouera la ligne de basse, une mesure où on improvisera. Ça, vous allez pouvoir l'écouter tout de suite, mais je vous invite aussi à le travailler sans l'accompagnement tout seul, comme ça. 2, 3, 4. Ok, donc là j'ai mis en place une basse mélodique et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer la basse sur une mesure et la mesure suivante je vais répondre en improvisant. 1, 2, 3. Voilà. De cette façon-là, vous avez toujours un repère pour savoir exactement où vous êtes dans la grille. De cette façon, vous enregistrez de l'information qui vous permettra justement de mémoriser absolument la structure du morceau et d'être à l'aise par rapport à la structure. Voilà, ce cours est terminé. Précipitez-vous sur ce nouveau document Blues et improvisation que je vais décliner en 12 chapitres dans lesquels il y aura à chaque fois des accompagnements précis par rapport aux exercices. À très bientôt.